Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, 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 soyez bénis partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soyez bénis abondamment. Bien-aimés dans les seigneurs, je vous aime énormément, je vous aime vraiment, de tout mon cœur. Soyez bénis énormément au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans les seigneurs, bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés dans les seigneurs, je vais juste essayer, bien-aimés, d'expliquer à beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu et surtout aux gens, aux partisans de Mutombo Kalombo, mes frères et sœurs, parce que ce sont mes frères et sœurs, même si ils m'ont insulté, même s'ils ont dit du n'importe quoi, là, moi, c'est pas mon problème, c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va faire en sorte que j'arrête, bien aimé dans les seigneurs, de proclamer la vérité, c'est pas ça qui va faire en sorte que, bien aimé dans les seigneurs, que j'arrête, bien aimé dans les seigneurs, avertir le brebis de notre Seigneur Jésus. Personnes qui sont par de faux apôtres, de faux prophètes et de faux docteurs, car c'est biblique, bien aimé dans les Seigneurs. Dire faux apôtre, faux prophète, faux docteur, ce n'est pas une insulte, car c'est biblique, bien aimé dans les Seigneurs. Si nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, vous allez voir que il est écrit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont de faux apôtres, bien aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas moi qui, bien-aimé, c'est la parole sainte, bien-aimé. Ne retranchez pas et ne rajoutez pas également. Donc, si je dis que ces gens sont de faux apôtres, c'est biblique, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal enseignés parce que eux, ils insultent, bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que le Christ lui-même a dit: priez pour vos ennemis, bien-aimés dans les seigneurs. Mais vous, vous venez pour insulter parce qu'on a touché à votre soi-disant père spirituel, bien-aimé. Mais ce n'est pas grave. Je vous aime énormément, bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont commenté, bien-aimés, mais la plupart sont des partisans de Léopold Mutombo Kalombo, le faux apôtre, bien-aimé dans les seigneurs. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas la parole. Car il y a un frère qui a écrit. Vous voyez, je vous appelle de frères et de sœurs. Malgré tout, vous m'avez insulté parce que moi, je respecte la parole. Ce n'est pas grave. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste parce que vous êtes voilés, bien-aimés. Mais Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est monsieur, il a dit que moi, je ne comprenais pas la parole quand je disais que nous n'avons rien à voir avec le drapeau d'Israël. Et il a rajouté en disant que pourquoi, quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Sérieusement, mais vraiment, mais vous ne comprenez même pas la parole, c'est dommage, mais c'est vraiment ce que le Paul Mutombo vous enseigne, sérieusement. Donc pour vous, parce qu'on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est ça qui nous donne la force, ou c'est ça qui va faire en sorte qu'on aille en Israël là-bas acheter des drapeaux, le mettre dans vos églises locales et dans vos bureaux et tourner des clips avec. Mais vous ne comprenez pas les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Quand je dis qu'on n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël, mais c'est dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous enseigner par rapport à ça et vous allez comprendre, bien-aimés. Je sais que vous êtes trop fan de Léopold Mutombo, mais écoutez même une seule fois. Bien-aimés, quand on va vous juger, Léopold Mutombo ne sera pas là. Tous vos faux prophètes et faux apôtres, on n'a pas dit que, moi je n'ai pas dit qu'ils sont tous de faux, non. Il y a d'autres qui sont faux et il y a d'autres qui sont vrais. Mais ceux qui sont faux, ils sont en 98%, bien aimés dans le Seigneur. Il y a en 98% sont de faux. Il n'y a que 2 qui sont vrais. Que 2 qui sont vrais. Bien aimés, nous savons tous que le salut vient des Juifs. Mais sachez-le aussi que ce n'est pas tous les Juifs qui vont hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les Juifs qui vont hériter le royaume des cieux. Mais le salut vient des Juifs. Nous, on n'en a rien à voir avec ces drapeaux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais c'est ça qui donne le pouvoir, ou c'est ça qui fait en sorte que ces drapeaux-là soient spéciaux. Non, ce n'est pas spécial. Non, non, non. Non, ce n'est pas spécial, bien-aimés dans le Seigneur. Je vois, il y a beaucoup de gens qui économisent pour aller en Israël. Et vos faux apôtres, faux pasteurs, ils aillent là-bas, bien-aimés dans le Seigneur, pour acheter de l'huile d'olive
que eux, ils appellent l'huile d'onction. Ils achètent de l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, je précise bien. Et eux, ils les transforment en l'huile d'onction, bien-aimés dans le Seigneur. L'huile d'onction, bien-aimés, ça faisait partie de l'ancienne alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimés. Paul a dit, je prêche Christ crucifié. Nous, nous avons le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était représenté par l'huile d'onction, bien-aimé. Car c'est Dieu lui-même qui donnait l'ordre d'aller oindre la personne que Dieu va choisir. Non une personne, bien-aimé. Notre époque, nous ne sommes plus esclaves de l'huile d'onction, bien-aimé. Notre huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes à la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Le Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il a tout accompli. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une autre personne qui a dit que si je savais le nombre de personnes que Léopold Mutombo ramenait aux eaux de baptême, bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous êtes charnel. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ramènent aux eaux de baptême? Mais vous êtes charnel donc pour vous, parce que vous voyez, ils ramènent 5000 personnes aux eaux de baptême chaque année. Et cela veut dire que ces gens-là, ils ont réellement reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous pouvez être fan d'une personne? C'est vraiment déplorable, bien-aimé dans le Seigneur. Ça me fait pitié. Ah! Donc, bien-aimé, le jour où on va vous juger, mais Léopold Mutombo ne sera pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi jusqu'à ce point? Mais vérifie si des choses que je dis, si des choses que je dis, elle est fausse. Mais contredis-moi avec les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur. N'insultez pas. Il ne faut pas être fan d'une personne comme ça, bien-aimé. Il va mourir quand il va mourir. Et quand cette personne-là va mourir, donc tu vas changer encore un autre soi-disant père spirituel. Et tu vas devenir encore le fan de ce nouveau père spirituel que tu auras. Vraiment, vraiment. Et tu sais le nombre de personnes qui ramènent aux eaux de baptême. Donc, pour vous, ce que vous voyez, cela veut dire, quand tu vois qu'ils ramènent 5000 personnes aux eaux de baptême, cela veut dire que tous ces 5000 personnes-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. D'abord, c'est quoi le baptême? Vous lisez seulement ce que Jean-Baptiste a baptisé, les gens venaient chez Jean-Baptiste pour être baptisés. Mais c'est du n'importe quoi, vous ne comprenez pas les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Vous lisez seulement ce que vous voyez. Vous ne comprenez même pas ce qui est caché derrière les Écritures, car pour comprendre, il faut que le Saint-Esprit t'explique, bien-aimé. Il faut que le Saint-Esprit t'explique. Le baptême égale Jésus-Christ. Jésus-Christ égale baptême et le baptême égale Jésus-Christ. Être trempé dans l'eau, ça n'a rien à voir avec le baptême du temps de la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. De la nouvelle alliance, bien-aimé. Même les apôtres, au début, quand le Seigneur était monté auprès du Père, il baptisait après, il ne le faisait plus. Lisez les Écritures, vous allez comprendre. Je vais vous démontrer que le baptême égale Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a une autre personne qui a écrit en disant que si un serviteur de Dieu, soi-disant, on est tous des serviteurs de Dieu déjà, si un homme de Dieu, soi-disant, on est tous des hommes de Dieu déjà parce que c'est Dieu qui nous a créés. Tout enfant de Dieu est homme de Dieu. Donc toujours de confusion, vous êtes mal, on vous enseigne des choses pour... Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, ils vous disent des choses pour que vous puissiez avoir peur d'eux, pour que vous puissiez le placer au-dessus de vous. Vous êtes aveuglés, bien aimés dans le Seigneur. Hommes de Dieu, mais on est tous des hommes de Dieu. Oh, vraiment, c'est pas possible. Cette personne a dit que, il y a une autre personne qui a dit que, si un serviteur de Dieu est escorté ou si on l'accueille avec des danses, des nanana, ça ne cause pas de problème. Mais c'est vraiment dommage. 20 ans, 15 ans, 30 ans dans une même église locale et vous ne comprenez toujours pas ma parole, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer, nous laissons tout entre les mains du Tout-Puissant car on n'est pas en colère, bien-aimés dans le Seigneur. On est là pour enseigner. Aujourd'hui,
on va enseigner la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tout le partisan de Léopold Mutombo puisse bien comprendre la parole. Insulter comme vous en avez l'habitude, il n'y a pas de problème. Mais nous, moi personnellement, je vous aime, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vous aime, dans mon cœur, je vous aime. Et le Dieu Tout-Puissant, il sait que je vous aime, bien-aimé. Il le sait. Il le sait, je n'ai pas de haine envers vous, même si vous m'insultez. Ce n'est pas un problème. Mais ça ne va pas m'empêcher, bien-aimé, de dire toujours la vérité. Prions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, je laisse tout entre tes mains. Je laisse ces moments entre tes mains, que tous les frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, cet enseignement, puissent bien comprendre votre parole éternelle. Toutes personnes qui sont voilées par de faux apôtres, de faux prophètes, Père éternel, fais en sorte que ces voiles puissent être détruits et jetés dans le lieu aride, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je bénis toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est comme moi je l'avais dit, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui je vais essayer, bien-aimés, de expliquer à tous les frères et sœurs qui ont commenté la fois dernière, bien-aimés dans les Seigneurs, en ce qui concerne l'exhortation que j'avais faite par rapport aux faux prophètes, au faux apôtre Léopold Mutombo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, tout ce que je dis, bien-aimés, c'est biblique. Tout ce que je dis, c'est biblique, bien-aimés dans les Seigneurs. Je ne suis pas en dehors de la parole. Je respecte la parole sainte, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand je dis faux apôtre, c'est biblique, bien-aimés dans les Seigneurs. Dès Corinthiens 11, chapitre 11, versets 13 à 15. Et si nous lisons aussi, bien-aimés dans les Seigneurs, 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais vraiment faire un effort pour lire parce que j'ai perdu mes lunettes, donc du coup, j'ai des difficultés pour le Seigneur, je crois qu'il va m'aider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Écoutez. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Je répète. Prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démageaison d'attendre de choses agréables. Ils se détourneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous avez compris, bien-aimés? Prêche la parole, insiste à toute occasion favorable. Insiste à toute occasion. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, bien-aimé. Je suis dans la parole de Dieu. Bien-aimé, tout ce que je fais, c'est écrit dans la parole. C'est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Je ne suis pas en dehors de la parole, bien-aimé. Je ne suis pas en dehors de la parole, bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais d'abord commencer à expliquer pourquoi j'avais dit que nous, les enfants de Dieu, on n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël. Je vais vraiment expliquer, suivez bien. Hein. Je sais que vous allez insulter, mais avant d'insulter, suivez d'abord, bien-aimé dans les Seigneurs, s'il vous plaît. Lisons Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, écoutez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Écoutez, hein, je vous l'aurais dit. C'est le verbe aller
au présent de l'indicatif, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Écoutez, vous allez comprendre qu'on n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, bien-aimés dans le Seigneur. Où est le Christ actuellement, bien-aimés? Là, je suis en train d'expliquer par rapport au drapeau d'Israël. Parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui le mettent, qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui économisent 12 000, 15 000 euros pour aller en Israël, acheter de l'huile d'olive, l'huile d'olive qui transforme en l'huile d'onction, soi-disant, et ils achètent de l'eau bénite. Mais pourquoi faire, bien-aimés dans les Seigneurs? Mais vous ne comprenez pas les Écritures, bien-aimés. Écoutez, où est le Seigneur, bien-aimé, actuellement? Là où je suis, vous y soyez aussi. Il est où le Seigneur? Oui, le salut vient des Juifs. Mais sachez-le bien que ce n'est pas tous les Juifs qui hériteront le royaume des cieux. Le salut vient des Juifs, mais sachez-le bien que ce n'est pas tous les Juifs qui hériteront le royaume des cieux. Car le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux scribes et aux pharisiens, vous mourrez dans vos péchés. Quand le Seigneur lui-même il dit que vous mourrez dans vos péchés, cela veut dire quoi? Il s'adressait à qui? Mais aux Juifs. Le scribe et le pharisien, mais c'était des Juifs. Et quand le Seigneur leur dit qu'ils vont mourir dans leurs péchés, cela veut dire qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. On n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël. Je vais le montrer, bien-aimés dans le Seigneur, suivez très bien. Le Seigneur a dit, là où je suis, vous y soyez. Là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il disait, là où je suis, vous y soyez aussi. Il savait qu'il allait monter dans pas longtemps auprès du Père, bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas qu'il avait dit que mon royaume n'est pas de ces mondes, bien-aimé dans le Seigneur. Son royaume n'est pas de ces mondes, bien-aimé. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ces mondes. Et nous ne faisons pas partie de ces mondes également. Et nous, également, notre royaume n'est pas de ces mondes. Dans le Seigneur, lisons Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 4. Après, nous allons aller au verset 9. Au verset 9 à 10. Lisons Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 4, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que le drapeau d'Israël, on n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël. Même le pays Israël, on n'en a rien à voir. Même bien que le salut vient des Juifs, mais ce n'est pas tous les Juifs qui vont hériter le royaume des cieux. Même si le salut vient des Juifs, nous n'avons rien à voir avec ces drapeaux-là, bien-aimés, car notre royaume n'est pas de ces mondes, bien-aimés. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Est-ce que vous écoutez ça, bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez, vous, toute personne qui part là-bas en Israël, acheter des drapeaux, des huiles d'olive qui transforment en l'huile d'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, l'huile d'onction fut dans l'ancienne alliance, bien-aimés dans le Seigneur. L'huile d'onction fut dans l'ancienne alliance. Nous faisons partie de la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, l'huile d'onction représentait le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimés. Il faut comprendre la parole. Nous, on n'en a rien à voir avec l'huile d'onction. Rien à voir avec l'huile d'onction, je vous dis, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Avant, l'Esprit de Dieu n'habitait pas aux gens. Avant que l'Esprit de Dieu soit sur quelqu'un, Dieu lui-même qui a envoyé le prophète d'aller oindre les gens que lui-même Dieu choisissait. Et cette huile d'onction représentait le Saint-Esprit. Nous, on n'en a rien à voir avec l'huile d'onction. Rien à voir. Il y a beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres. C'est biblique, hein, bien aimé dans le Seigneur. Je n'insulte personne. Donc, il y a beaucoup de faux pasteurs, faux apôtres
Mais ils partent là-bas en Israël, ils achètent de l'huile d'olive et ils le transforment en l'huile d'onction, bien aimé dans le Seigneur. Et on vous les vend à 15 euros, 10 euros. Mais pourquoi vous rendez ces gens riches, bien aimés? Vraiment, c'est pas possible. On n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël, nous. Hein? La première terre avait disparu et la mer n'était plus. Écoutez, je continue au verset 2. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Je suis au deuxième verset. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Écoutez, bien-aimés, notre royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi acheter le drapeau d'Israël? Pourquoi prier avec le drapeau d'Israël dans vos églises locales? Pourquoi? Ça sert à quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. On dit bien la nouvelle Jérusalem. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quelle terre il s'agit, bien-aimés? Mais c'est la terre où nous sommes. Tout ce que nous voyons, mais ça va disparaître, bien-aimés. Ça sera détruit définitivement. Et pourquoi acheter les drapeaux d'Israël? Pourquoi aller en Israël économiser? Mais vous allez chercher qui là-bas, bien-aimés? Le Christ n'est pas là-bas. N'oubliez pas que ce sont eux-mêmes les Juifs qui ont tué le Christ. Et sachez-le bien qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne croient pas que c'est lui qui était crucifié sur la croix, c'est lui le Messie. C'est lui l'agneau qui devrait être immolé pour être glorifié. Non, mais ils attendent jusqu'aujourd'hui. Mais comprenez les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Notre royaume n'est pas de ce monde, bien-aimés. Hein? Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on lise le verset 4, partons directement au verset 9. Écoutez, le verset 9 nous dit, Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, puis un de 7 anges qui tenait le 7 coupes remplies de 7 derniers flots vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Écoutez la femme de l'agneau maintenant, bien-aimés. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra, écoutez bien-aimés dans le Seigneur, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. L'épouse vient, écoutez, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons, mais bien-aimés, il faut comprendre que notre royaume n'est pas de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est de quelle épouse il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que c'est seulement la ville sainte? Est-ce que c'est seulement la nouvelle Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur? Mais non. Mais retournons au verset, bien-aimés dans le Seigneur. Retournons au verset 3. Apocalypse chapitre 21, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous comprenez? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la nouvelle Jérusalem, la ville que Jean voyait, ce n'était pas ça réellement la femme, l'épouse de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. C'était par contre les hommes. C'était par contre les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, nous allons comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler par rapport aux 5 vierges folles et aux 5 vierges sages, bien-aimés dans le Seigneur. Les 5 vierges folles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les chrétiens qui sont un pied dedans,
un pied dehors, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas ready, ils ne sont pas prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas l'huile sur leur lampe, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le vierge, je dis bien le vierge sage, ce sont eux, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ils pêchent, ils se répandent direct. Ce sont des gens, de chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qui confessent, bien-aimés, leurs péchés. Le chrétien qui lave leur robe de sang de l'agneau, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, c'est le chrétien qui attend avec foi la venue du Christ, bien-aimé. Ce sont eux, le vierge sage, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, tu es une vierge folle ou une vierge sage, bien-aimé, dans le Seigneur. L'épouse du Christ, c'est nous, bien-aimés, c'est les hommes. C'est les hommes, bien-aimés, c'est nous. Si nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, nous allons voir que même l'apôtre Paul, il nous dit au nom puissant de Jésus-Christ, je vous ai fiancé à un époux unique. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure, bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, notre royaume n'est pas de ce monde, bien-aimé. Nous sommes l'épouse du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes de vierges, bien-aimés. Nous sommes de vierges. Mais non, il faut savoir, tu es une vierge folle ou une vierge sage, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'heure approche, bien-aimés, l'heure approche. Attachons-nous à la parole de Dieu. Ne suivons pas des gens, bien-aimés. Il ne faut pas être fan d'une personne comme toi. Quand il te prêche, il faut vérifier. Il faut vérifier la parole, bien-aimé. Donc, nous, le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le brebis de Christ, bien-aimé, le brebis de l'agneau qui a été immolé pour être glorifié, qui est glorifié en ce moment, qui est assis à la droite du Père, bien-aimé dans le Seigneur, on n'en a rien à voir avec les drapeaux d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. On n'en a rien à voir, car notre royaume n'est pas de ces mondes, bien-aimé. Nous allons habiter là où est le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons habiter là où est le Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem, car tout ce que nous voyons là, ça sera détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le drapeau a à voir avec les choses de Dieu? Parce que c'est le drapeau d'Israël et vous achetez ça, vous mettez ça dans vos églises locales. Ça n'a rien à voir, bien-aimé, vous ne comprenez pas les Écritures. Donc je crois que vous avez compris que le drapeau d'Israël, on n'en a rien à voir avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Notre royaume, elle est spirituelle, bien-aimé. Elle n'est pas charnelle. Par contre, l'Israël, le pays Israël, mais c'est un pays que nous voyons. C'est un pays que nous voyons. Tu peux acheter le billet, tu vas là-bas. Même un pécheur, même celui, même un homosexuel, même quelqu'un qui est idolâtre, il peut aller là-bas. Mais dans la nouvelle Jérusalem, c'est qui va entrer là-bas? C'est qui? C'est ça la différence. Il faut comprendre la parole de Dieu. Pour aller en Israël, le pays Israël, mais tout le monde peut partir. Tout le monde peut partir en Israël. Tout le monde, tu achètes le billet, tu demandes le visa, après tu vas là-bas. Tout le monde, même les homosexuels, même les idolâtres, même le voleur, les adulteurs. Tout le pécheur, toutes sortes, tout genre de personnes peuvent y entrer, peuvent y aller. Mais dans la nouvelle Jérusalem, c'est qui va entrer? C'est ça la différence, bien-aimé. Il faut comprendre les Écritures. Nous, notre royaume n'est pas de ces mondes. Oui, bien sûr que le salut vient des Juifs, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les Juifs qui vont hériter le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre que tous les Juifs ne vont pas hériter le royaume des cieux, lisons Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Le scribe et le pharisien, ils ne croyaient pas que c'était lui le Messie. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres juifs qui ne croient pas que le Seigneur, celui qui était crucifié sur la croix, c'est lui le Christ. Ils attendent. Il y a beaucoup de gens en Israël là-bas, ils attendent. Pour eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Ils attendent l'arrivée du Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre les Écritures, bien-aimé. Il ne faut pas insulter pour insulter. Non. Ce n'est pas tous les Juifs qui vont hériter le royaume des cieux. Car le Seigneur est en train de dire aux scribes et aux pharisiens,
Vous mourrez dans vos péchés. Si quelqu'un meurt dans le péché, cela veut dire il va aller où? Est-ce qu'il va hériter le royaume des cieux? Mais non. Mais il s'adressait à qui? Mais aux Juifs. Le salut vient des Juifs, mais ce n'est pas tous les Juifs qui vont hériter le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc vous avez compris que nous, on n'en a rien à voir avec le drapeau d'Israël. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Rien à voir. Rien à voir. Nous, notre Israël, c'est la nouvelle Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la nouvelle Jérusalem. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une sœur, je crois, elle a écrit, elle m'a dit que si je savais le nombre de personnes que Léopold Mutombo ramène aux eaux de baptême, il ramène presque 5000 personnes chaque année. Mais bien-aimés, vous êtes vraiment charnel, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime, mais sérieusement, laissez-moi vous dire que vous êtes tellement charnel que ça me fait vraiment mal. Et vous êtes mal, on vous enseigne des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui... je ne sais pas comment vous comprenez la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Donc pour vous, si, quand vous voyez qu'il ramène, il bâtit 5000 personnes, cela veut dire que ces gens-là, ils ont réellement reçu le Saint-Esprit. C'est ce que vous croyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, ma soeur, parce que il vous dit, ou vous voyez qu'il bâtit 5000 personnes, et ces 5000 personnes-là ont réellement reçu le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas être charnel comme ça, il faut comprendre la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lisons Matthieu chapitre 3. Commençons au verset 1, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir, bien-aimés, vous allez comprendre que le baptême, c'est le Christ qui est le baptême, en fait. Le mot baptême égale Christ spirituellement, pas charnellement, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas ce que tu lis, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir la révélation pour comprendre. Il faut que le Saint-Esprit t'explique. Le baptême égale Jésus-Christ. Je vais le démontrer, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, Matthieu chapitre 3, verset 1. Commençons au verset 1. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour du rein. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se rendaient auprès de lui pour faire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Pour faire quoi, bien-aimés? Écoutez. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Déjà, bien-aimés, écoutez la révélation, bien-aimés dans le Seigneur. Déjà au verset 5 et au verset 6, Jean représentait le Christ lui-même. Déjà au verset 5 et 6, je précise, Jean représentait le Christ lui-même, bien-aimés dans le Seigneur. Car il est écrit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Se rendaient auprès de lui. Pour faire quoi? Écoutez. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Pourquoi les gens venaient voir Jean-Baptiste? Pourquoi? Pour confesser leurs péchés et pour être baptisés, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous, quand on pêche, on demande pardon au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Le baptême veut dire Jésus-Christ, car toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême d'eau, bien-aimés dans le Seigneur, ne veut pas dire recevoir le Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Vous cotisez de l'argent pour aller se faire baptiser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le baptême d'eau ne veut pas dire recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que si tu es baptisé d'eau, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Si la personne qui t'est baptisée, c'est un magicien, tu vas me dire que tu reçois réellement le Saint-Esprit? Mais c'est du n'importe quoi. Écoutez, lisons Matthieu 3, 11. Allons au verset 11. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi.
Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, bien-aimés dans le Seigneur. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'a pas dit il vous baptisera d'eau, du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'eau qu'on baptise, déjà, l'eau qu'on baptise des gens là, l'eau, le eau de baptême, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Même le eau de baptême, c'est Jésus-Christ. Toute la Bible parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur. Le eau de baptême, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons rapidement Jean, chapitre 4, versets 10 à 14. L'histoire de la femme samaritaine et de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Écoutez, nous allons directement au verset 14, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous courons derrière le temps. Non, nous allons directement au verset 13 et 14. Écoutez, Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Vous écoutez? Quiconque boit cette eau aura encore soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Le eau de baptême que vous dites là, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça représente en même temps la parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais remarque bien, beaucoup de gens qui sont baptisés, soi-disant, qui sont amenés aux eaux de baptême et qui sont baptisés d'eau, bien-aimés, leur vie ne change pas. Mais 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Devenir une nouvelle créature, cela veut dire recevoir le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, et de feu, bien-aimé dans le Seigneur. Être brisé totalement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont baptisés d'eau, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont toujours pas reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est de quelle eau qu'il parle? C'est de quelle eau qu'il parle, bien-aimé? Quand tu écoutes la bonne parole, quand tu écoutes la parole pure de Dieu, quand tu écoutes la parole pure de Dieu, tu bois de l'eau que le Christ te donne, bien-aimé dans le Seigneur. Tu reçois automatiquement le Saint-Esprit, c'est ça. C'est ça que le Seigneur était en train de faire allusion. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est la parole pure et le Saint-Esprit en même temps. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Être baptisé d'eau, bien-aimé, ou amener quelqu'un aux eaux de baptême, ou être baptisé d'eau, ne veut pas dire recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, archi faux, bien-aimé. Car l'eau, c'est déjà lui-même le Christ. Bien-aimé, je vais vous montrer que même le païen dans les Écritures, ils ont reçu le Saint-Esprit sans être baptisés d'eau. Ils ont reçu le Saint-Esprit. En accord avec ce verset que nous sommes en train de lire, Jean chapitre 4, versets 10 à 14. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Actes 10, 44, 46. Vous allez comprendre que même le païen, bien-aimé dans le Seigneur, les incirconcis, ils ont reçu le Saint-Esprit sans pour autant être baptisés d'eau, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Et après, nous allons lire au verset 48, bien-aimés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vous allez comprendre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45.
tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Donc, tout le fidèle, toute personne qui avait déjà reçu le Saint-Esprit, furent étonnés, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 45. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Bien-aimés, est-ce que le païen qui ont reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ont été amenés aux eaux de baptême? Mais non. Mais le Saint-Esprit descendu en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez ça? Écoutez, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons le verset 48. Écoutez, voyez, c'est le Christ, bien-aimé. C'est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le zoo de baptême, bien-aimé. C'est lui, c'est le Christ. Que tu sois baptisé d'eau ou pas, si tu reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu qui juge. C'est lui qui sait, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, verset 48. Et il ordonne, verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux, bien-aimés. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit. Et après, Pierre les a baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les eaux de baptême, c'est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois beaucoup de gens, vous cotisez de l'argent pour être baptisés. Ça, c'est quel baptême, ça? Après, quand on va vous enseigner de telles choses, vous venez nous injurier, nous insulter, bien-aimés dans le Seigneur. Insulter. Mais moi, je continuerai toujours de dire la vérité. Je crois que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous dites que tu sais combien de gens ils ramènent aux eaux de baptême, c'est parce que vous êtes charnel. Vous ne comprenez pas la parole. Baptiser 5 000, 10 000 personnes, cela ne veut pas dire que ces gens-là, ils ont réellement reçu le Saint-Esprit. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. La personne qui reçoit le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui va devenir une nouvelle créature, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça le baptême que Jean-Baptiste faisait allusion. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les apôtres, ils baptisaient quand le Seigneur était monté auprès du Père. Au début, les apôtres, ils baptisaient, après, ils ne baptisaient plus. Le vrai baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous avez vu? Même les païens ont reçu le Saint-Esprit avant d'être amenés aux eaux de baptême. Vous ne comprenez pas la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Pour finir, bien-aimé, il y a un frère qui a parlé de la gloire, en fait. Il a dit que un serviteur de Dieu ou un homme de Dieu, déjà nous sommes tous des hommes de Dieu, un homme de Dieu, même s'il est escorté ou on accueille avec des danses, nanana, ça ne cause pas de problème, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais bien qu'on puisse lire Romains chapitre 11, verset 36. Romains 11, 36, bien-aimé dans le Seigneur. Romains 11, verset 36. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, écoutez. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tout le siècle. Amen. À lui la gloire dans tout le siècle. Amen. Vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tout le siècle. Amen, bien-aimé. La gloire, Dieu ne partage pas sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, il ne doit pas être reçu comme le Christ. Non, 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 non. C'est écrit où dans la parole de Dieu? C'est quel prophète qui avait l'argent? Dites-moi, écrivez-le, insultez, mais écrivez quand même. C'est quel prophète qui avait l'argent, bien-aimé? Être accueilli par de motards, par de... Non, non, le trafic d'influence. Mais le Christ n'a pas besoin de ça. Le Christ n'a pas besoin de ça. La gloire revient que à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu ne partage jamais sa gloire, bien-aimé. Un vrai serviteur de Dieu, il doit être simple, calme et marié d'une seule femme, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Si tu vois un serviteur de Dieu avec l'escorte de policiers, de nanana, nanana, il s'est fait glorifier lui-même avec de t-shirts, de t-shirts faits avec sa photo, et il dit rien. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il y a d'autres personnes qui ont commenté en disant que ça l'église nayo, oui bah pas c'est église. Donc des gens comme ça, moi déjà je réponds pas parce qu'ils ne connaissent même pas la parole. D'abord de un, l'église c'est toi.
c'est toi et moi. On est le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand le Seigneur viendra prendre son église, ça sera nous d'abord le corps du Christ. Les églises que vous voyez là, ça s'appelle les églises locales. Mais ce ne sont pas tous de vraies églises locales, bien aimés dans le Seigneur. Non, il y a d'autres qui sont de temples diaboliques, sataniques. Les églises que vous voyez là, c'est qui les a demandé de le faire? Les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ils se réunissent dans des ensembles, bien-aimés dans le Seigneur. Même chez un frère, même chez une sœur, vous pouvez vous réunir, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils font ça pour vous dépouiller, bien-aimés. Mais vous ne comprenez pas, Mais ce n'est pas grave, que Dieu vous aide, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous puissiez comprendre. Par rapport à tout ce que je dis, si vous voulez insulter, faites comme vous voulez, mais par rapport à tout ce que je dis, contredisez-moi. Avec les Écritures à l'appui, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de voile, la voile, qui fait en sorte que vous ne puissiez pas bien comprendre les Écritures, soit brisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.